ça permettra aussi d'avoir plus de liberté offensive, dans le sens où si les attaquants, surtout pour pouvoir laisser de la place libre sur le terrain à cette armada offensive, hein, évidemment, Mbappé qui a 4 matchs face à l'AS Monaco, Gianluigi Buffon. On le voit, Patrice, dans ce 11 mis en place par Thomas Tuchel, qui devrait s'articuler comme cela dans un 3-4-3. Vous l'avez rappelé fort justement, il insiste dans cette voie-là, dans cette volonté d'installer 3 défenseurs centraux. Ça devrait être le cas ce soir avec Thiago Silva qui est titulaire. Derrière, bien sûr, un certain Arsène Wenger, notamment le 11 mis en place par Leonardo Jardim. On a parlé des absences d'Mbappé, de Cavani, notamment, ou encore de Meunier ou Kimpembe côté parisien. Du côté de l'AS Monaco, ce sera sans Radamel Falcao aussi, qui est venu les rejoindre très tardivement, mais avec Stefan Jovetic aligné à la pointe de l'attaque, et avec aussi Samuel Grandsir. Il est donné ce coup d'envoi par monsieur Rudy Buquet. Le Paris Saint-Germain face à Ronny Lopez, qui a pu trouver la solution en retrait avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du menton gauche. Il était venu accompagner son action, Youri Tillmans. Ouais, elle est même ça a d'ailleurs été dévié, ce sera un corner. Ouais, oui, elle est même déviée parce qu'effectivement on l'a vu fuir au dernier moment. Ce ballon, voyez, on n'est pas d'hors-jeu du tout. J'allais dire une. Et au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria, pied droit. Et l'arrêt de Diego Benaglio, même s'il ne pourra éviter le corner. Ouais, de nouveau, un très bon mouvement, hein, qui a commencé totalement à droite. En bas ici, l'initiative de Riemann qui va se terminer tout là-haut, en gauche. Le centre en retrait avec Jovetic en une touche. Youri Tillmans qui peut prolonger la frappe pour penser. Et Maria, Ángel Fabián. Una ejecución perfecta de Di María. Decíamos, tiro libre de peligro para el perfil de alguien como Ángel. Porque la distancia que tenía le permitía darle algo más de potencia que solamente colocación. Et attention, une nouvelle fois Grandsir qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Grandsir. Oh, ça finit juste à côté. Énorme occasion en faveur du club de la Principauté et de Ronny Lopez. Oui, voilà, de nouveau par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur cette capacité de l'équipe monégasque. Vous voyez, ils sont en place, là, les Parisiens, ils sont 4 contre 3 et vont quand même arriver à se laisser sur pied. De jouer à 2, ce sera frappé directement par Ángel Di Maria. Bien joué. Une nouvelle fois déposé. Toujours la qualité du pied gauche d'Ángel Di Maria. Et la tête qui vient finir à côté. Oh, il est en pleine confiance. Et à l'opposé, pour aller trouver la solution, apportée par Ensoki. Et le centre en retrait, déposé sur Christopher Nkunku, qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Son 3e but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Nkunku est en grande forme. Ah oui, un modèle d'attaque placée, efficace, avec évidemment de la précision, de la technique, du mouvement. On l'a vu, ce ballon qui a navigué, mais il y avait tellement de mouvements autour du porteur qu'il y a eu des solutions possibles. Avec ce débordement, c'est Ensoki, hein, Xavier, qui va aller se proposer là-bas dans le couloir, le centre très tendu, plein axe. Et c'est pas Ouéa qui est là pour remarquer, c'est ça qui est bien également. Oh oui, bien fait. Oh, magnifique, pas de hors-jeu. Avec Di Maria. Si. Et le drapeau qui s'est levé. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de l'international argentin. Et quelle inspiration une nouvelle fois de Marco Verratti. Oui, inspiration de Verratti, mais inspiration de Verratti parce qu'il y a mouvement également autour de lui. Donc évidemment, bien sûr qu'il faut réussir ce type de passe et qu'il faut en avoir la vision pour les réaliser. Ah, il ne l'était pas en position de hors-jeu, Ángel Di Maria. Il y avait de toute façon un arrêt remarquable de Benaglio. Oh, génial, ça. Bonsoir Omar. Il y a encore un bel échange entre Nkunku et Rabiot. Oh, bien joué. Ouais. Dans sa ligne de défense. Attention. Et attention Jovetic, parce qu'il y a position de hors-jeu pour Jovetic qui va prendre sa chance. Et c'est repoussé avec Di Maria devant lui. Il a levé la tête, Adrien Rabiot, le centre de ses poteaux. Oh, qui s'était appliqué. Perte de balle de Ángel Di Maria, Tillmans par-dessus pour aller trouver Jovetic. Jovetic qui va récupérer et tenter de l'international argentin qui profite du dédoublement d'Nkunku pour prendre sa chance. Il est passé face à Serrano, il a pu retrouver Nkunku, le centre renvoyé
par Benaglio et Timothy. Ce Marco Verratti. Et le petit ballon extérieur. Là aussi, pour entrer Di Maria. Là qu'il se repose un petit peu. Ouais, Nsouki, il a fait la différence face à Radji. Nsouki dans la surface, en retrait. Oh oui, à l'intérieur du pied gauche de Timothy Weah. 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour Andrea Radji. Le superbe travail de Stanley Nsouki. Ouais, et Weah qui fait la différence. Sa présence, Xavier, parce que pour aller centrer ce ballon sur Weah, il faut être là, il faut vouloir venir presser très haut son adversaire. La récupération est excellente, sans faute derrière le centre en retrait. Bon déplacement de Weah qui, avec, j'allais dire, tranquillité sur cette reprise, ce plat du pied au sol. De nouveau, encore une fois, on l'a dit, une autre encore façon d'attaquer. Là, on était sur un pressing, une récupération de Nsouki, vous voyez ce ballon qui... Verratti, parti dans ses œuvres. Marco Verratti va-t-il aller au bout? Il a trouvé le décalage avec Nkunku, c'est là-bas. Qui renvoie cette frappe de Christopher Nkunku après ce merveilleux travail de Marco Verratti. Ah, c'est quand même incroyable, Xavier, ce Marco Verratti, cette réticence qu'il a à vouloir. Je suis un petit peu étonné. Attention. Et Di Maria qui est venu décrocher et qui a fait la différence. De nouveau entrée de Di Maria. La frappe au deuxième poteau. Ceux qui construisent et sur lesquels on construit l'équipe. Attention. De hors-jeu pour Di Maria. Oh, bien joué. Très bonne sortie. À négocier. Si Adrien Rabiot parvient à les fixer. Voilà qui est fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'entrée de Di Maria qui s'offre le doublé. 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Du travail bien fait par les joueurs de Thomas Tuchel qui s'impose largement face à l'AS Monaco. Ouais, modèle de contre, forcément. Bon, il y a un petit peu de relâchement, certes, c'est pas le...